Coucou, ne fuyez pas. Donc là, c'est une vidéo au saut du lit le matin, donc pour vous parler de mes sourcils en fait. Donc c'est assez simple, je n'ai rien sur le visage. Pas à part de la crème hydratante que j'ai mise hier soir. Je n'ai pas de fond de teint, pas d'anti-cerne, pas de rouge à lèvres et pas de crayon à sourcils. En fait, c'est simplement pour que vous voyez comment sont mes sourcils après le tatouage permanent. Donc, je me maquille les sourcils depuis à peu près 1 an régulièrement. Depuis en fait que j'ai commencé vraiment à utiliser le maquillage un peu plus poussé, à savoir fond de teint, anti-cerne, et, et en fait quand on utilise du fond de teint, bah, on finit par découvrir les autres types de produits qu'on peut mettre en fait pour améliorer l'aspect de la peau, et donc les sourcils en font partie. Donc initialement j'utilisais des crayons, j'ai utilisé aussi des poudres, j'ai ensuite y associé des fixateurs, que ce soit en cire ou en gel, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça prenait vraiment pas mal de temps le matin, tant que je n'ai pas, et que finalement, il fallait vraiment faire attention à pas trop toucher son visage. Donc d'une manière générale, je ne touche pas mon visage. Mais là, pour le coup, ça rajoute encore une problématique. Du coup, je me suis dit, ben, de toute façon, tant qu'à se maquiller tous les jours les sourcils, pourquoi pas. Enfin, en plus, bon, la différence des yeux ou de la bouche, c'est que bah, pour ça, je change pas de couleur, je change pas de forme. Même si mon humeur n'est pas au beau fixe, entre guillemets, bah, les sourcils ont quand même besoin d'avoir un aspect relativement propre. Donc voilà. Donc le mois dernier, j'ai sauté le pas. J'ai été à l'Institut Bleu Cannelle à la Galeria. Et donc l'esthéticienne est venue. Donc j'y étais les sourcils complètement nus, qui avaient poussé depuis plus d'1 mois, pour qu'elle voit vraiment la forme en fait du sourcil par rapport au reste du visage. Et puis donc elle m'a épilé correctement en essayant d'être symétrique, parce qu'évidemment le visage n'est pas symétrique, et chez moi les sourcils ne le sont pas non plus du tout, et elle m'a épilé, et puis ensuite eh bien elle a dessiné en fait simplement au crayon le sourcil qu'elle aurait fait. Elle a vraiment bien pris le temps de me demander si ça me convenait, etc., etc. Ensuite elle a tatoué, et elle a mis l'anesthésiant, et voilà. Donc là, on est à 1 mois du tatouage. Donc en principe, c'est la période où on fait les retouches. Donc j'ai pas spécialement ressenti le besoin de faire des retouches, mais je vais quand même retourner la voir et voir s'il faut équilibrer, parce que bon, c'est vraiment histoire de, si on veut vraiment être très pointilleux, donc j'ai pas les sourcils du tout symétriques, le visage non plus, et en fait j'ai un sourcil, celui-là, qui est légèrement plus épais que l'autre. Donc soit elle va m'épaissir en fait l'autre sourcil, soit bah, il faudra que je m'épile simplement un petit peu plus ici sur le dessus pour qu'il soit symétrique. Donc je vais voir avec elle ce qui fait le moins choquant, parce qu'après avoir des sourcils hyper épais, ça peut marquer le visage, le durcir. Donc je vais voir avec elle ce qu'elle veut. Mais sinon, l'idée c'était de vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous voyez, je viens de me réveiller. Je n'ai rien fait, à part boire un peu de café. Et c'est tout. Donc, vous voyez, ils sont plutôt bien définis. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, une fois que je suis maquillée, c'est que je les brosse systématiquement avec une petite brosse à sourcils, tout bêtement, un petit écouvillon.
dans le sens du poil. Et en fait, vous voyez, si on ne sait pas en fait que je me suis tatouée, on se pose vraiment la question, sauf peut-être éventuellement sur les queues, et ça peut passer pour un coup de crayon, vous voyez? Ça fait pas gros tatouage bien marqué. Donc c'est vrai que la chance que j'ai, c'est qu'au départ, j'ai quand même pas mal de sourcils sur le début. C'est surtout la fin qui me manquait et que je rajoutais de façon au crayon. Mais elle a vraiment fait ça correctement, je trouve. Et ça fait pas grosse bande de pochoirs ou voilà. Donc ensuite, si j'avais et elle n'a pas, en fait, elle a fait des tout petits traits au début pour densifier un peu et pour pas qu'il y ait de démarcation entre la queue et le début. Donc elle a vraiment fait des tout petits traits au début et ensuite elle a fini par une pointe et ça des deux côtés. Je trouve que ici là ce matin, on le voit plus sur ce sourcil là. Vous voyez, elle a commencé à peu près ici, elle a continué et voilà. Donc bon, je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais faire peut-être soit épiler un peu plus ici. Je pense que ça va être ça plutôt que de retatouer. J'ai pas envie d'avoir les sourcils trop marqués. Mais je vais voir avec elle parce que c'est vraiment une pro. Donc voilà. Donc juste ce petit post pour vous parler de ça. Et pour vous dire que ça change la vie parce que ça fait gagner je ne sais pas combien de minutes le matin. Et puis les jours où les dimanches, ou les jours où on n'a pas envie, et ben c'est ça en moins et on garde quand même un aspect de visage à peu près, à peu près correct. Donc voilà, c'est plutôt une vidéo pour le blog parce que sur la chaîne YouTube, je parle quand même plus de mes cheveux, mais voilà. Ici, mes sourcils au saut du lit non brossés. Ici, pareil, non brossés, mais tatoués. Des bisous et chouchoutez-vous.